En 1643, sous les cieux gris de la Normandie, la ville de Louviers semblait à première vue tranquille, une bourgade paisible, où le clocher rythmait les jours et les confessions résonnaient dans les murs de pierre. Pourtant, au cœur de cette ville, derrière les hautes murailles austères du couvent des Clarisses, se tramait une histoire de ténèbres. Une intrigue où le surnaturel et l'humain s'entremêlaient dans une danse macabre. Les possédés de Louviers devinrent non seulement une légende, mais une énigme qui, des siècles plus tard, continue de hanter l'imagination. Le couvent était situé à la périphérie de Louviers, un bâtiment aux murs gris et imposants, dont les fenêtres à ogives semblaient scruter les visiteurs avec une vigilance silencieuse. Les Clarisses vivaient dans un isolement presque total, voués à la prière, au travail manuel et à des mortifications corporelles parfois sévères. Mais sous cette façade pieuse et rigoureuse, des murmures inquiétants commençaient à se répandre. Les premières manifestations étranges furent presque imperceptibles. Une novice, Marguerite de la Croix, fut aperçue en pleine nuit, les yeux grands ouverts, récitant à voix basse des phrases incohérentes dans une langue qui ressemblait à de l'hébreu ancien. Une autre sœur, nommée Geneviève, fut retrouvée en larmes, parlant de visions de silhouettes sombres qu'il observait depuis les coins d'ombre de sa cellule. Ces incidents, bien que troublants, furent initialement attribués à la fatigue ou à l'ascétisme excessif. Mais la situation bascula rapidement. Tout bascula le soir d'un orage violent en octobre 1643. Une jeune religieuse, sœur Madeleine Bavant, connue pour sa nature calme, fut soudainement prise de convulsions violentes lors des vêpres. Ses cris déchirants résonnèrent dans la chapelle, glaçant le sang des sœurs présentes. Elle se débattait contre une force invisible, ses yeux roulant dans leurs orbites, comme si elle contemplait quelque chose d'horrible que personne d'autre ne pouvait voir. Lorsque le prieur, le père Picard, tenta de l'approcher, elle se mit à le fixer avec une intensité surnaturelle, avant de hurler « Vous êtes marqué, vos mains sont noires de sang !» Les jours qui suivirent virent une multiplication des événements similaires. Des rires gutturaux résonnaient dans les couloirs la nuit, venant de cellules censées être vides. Les cierges s'éteignaient subitement, plongeant le couvent dans l'obscurité, et des objets semblaient se déplacer seuls. Les religieuses touchées parlaient d'un pacte conclu par le prieur, affirmant qu'il avait vendu l'âme du couvent au diable en échange de pouvoirs secrets. Lorsque les autorités ecclésiastiques furent alertées, une enquête officielle fut ordonnée. Les religieuses, souvent en état de transe, livrèrent des récits à glacer le sang. Selon elles, le père Picard menait des cérémonies nocturnes dans une crypte cachée sous le couvent, accessible par un passage secret dissimulé derrière l'autel de la chapelle. Ces messes noires auraient impliqué des chants inversés, des incantations étranges et des figures masquées invoquant des entités démoniaques. Sœur Madeleine, l'une des plus affectées, affirma qu'elle avait été contrainte de participer à ces rites. Elle décrivit une scène où un cercle de feu était tracé au sol, autour duquel des silhouettes vêtues de robes noires récitaient des litanies infernales. Elle parla également d'un homme, une ombre sans visage, qui aurait marqué les participantes d'un signe invisible, leur liant l'âme pour l'éternité. Les témoignages des autres sœurs furent tout aussi terrifiants. Sœur Louise évoqua une sensation d'étranglement chaque nuit, comme si des mains invisibles tentèrent de l'étouffer. Sœur Marguerite décrivit des cauchemars récurrents dans lesquels elle voyait le prieur tenant une dague ensanglantée, debout devant un autel où une forme humaine était étendue, immobile. Lors de l'enquête, le sol du couvent fut fouillé, et l'on découvrit effectivement une crypte scellée. À l'intérieur, les enquêteurs trouvèrent des objets suspects, des crânes d'animaux, des chandeliers en os, et un autel noirci par ce qui semblait être des traces de sang séché. Les murs portaient des inscriptions étranges, des symboles gravés qui, selon des érudits appelés sur place, étaient des sigils utilisés dans des rites occultes. Les enquêteurs mirent également la main sur un journal appartenant au père Picard. Bien que fragmenté, il contenait des passages énigmatiques évoquant des invocations et des pactes. Une phrase en particulier attira l'attention. « Il m'est apparu dans l'ombre, et j'ai promis. En retour, il m'a offert le pouvoir de commander à leurs âmes. » Pendant les exorcismes, les religieuses parlaient avec des voix graves et gutturales, se présentant sous des noms d'esprits bibliques ou païens. Certaines révélaient des détails sur des péchés commis par les spectateurs présents, plongeant l'assemblée dans l'effroi. Une nuit, alors qu'un exorcisme se déroulait, une croix en fer se décrocha d'un mur et se brisa en deux devant les yeux des témoins. Une autre fois,
Les religieuses possédées semblèrent chanter à l'unisson une chanson dans une langue inconnue, que les érudits identifièrent plus tard comme un dialecte sumérien disparu depuis des millénaires. Le père Picard fut exécuté, brûlé vif, sur un bûcher dressé sur la place publique de Rouen. Ses derniers mots, rapportés par des témoins, furent « Vous ne savez pas ce que vous avez déchaîné ». Quant aux religieuses, plusieurs continuèrent de manifester des symptômes de possession même après les exorcismes, tandis que d'autres sombrèrent dans la folie. Le couvent lui-même fut fermé quelques années plus tard, abandonné à son sort. Les habitants de Louviers évitaient désormais de passer près de ces ruines, convaincus que des ombres y rôdaient encore. Qui était vraiment derrière ces événements? Le diable, des hommes ambitieux ou la fragilité de l'esprit humain?